Bon, on est en direct a priori. Allez-y, c'est parti. Alors, vous la reverrez sûrement en décalé, hein, c'est pas grave. Hein, c'est pour optimiser les vidéos. Hein, je la fais en direct, comme ça, ceux qui se demandaient pour la vidéo, enfin comment je faisais ma recette de cake protéiné, elle est là. Alors, l'éclairage, c'est un peu bof. Ça ira. Alors, tout le monde me demandait comment je la fais, cette recette. Alors, c'est pas que je la gardais secrète, hein, c'est juste parce que cette recette, eh ben, comment dire, j'ai essayé de la faire plusieurs fois, j'ai affiné, modifié, etc. Et donc, du coup, j'ai enfin à peu près trouvé les bons réglages pour qu'elle soit mangeable et pas trop sèche et que ça va. Donc, je vous explique ce que je fais. C'est pas bien compliqué. J'ai cet engin-là, c'est Monsieur Cuisine, quoi. Hein, voilà, ceux qui ont un Thermomix, ils me diront « Ouais, mais c'est pas un vrai Thermomix. » Moi, je m'en fous hein, pour ce que je fais, sincèrement, ça me va bien. Donc, je fais quoi? J'ai le Monsieur Cuisine qui est là. Voilà, je l'allume l'engin. Il est là. Alors, vous êtes à côté, c'est bon. Alors, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est connecté, qui regarde. J'espère que... Je n'ai pas mes lunettes, je vois rien les commentaires, s'il y a des commentaires, mais c'est pas grave. C'est quoi les ingrédients? Les ingrédients, vous savez, moi, je suis pas Cyril Lignac, hein, je fais comme je peux. Hein. Les ingrédients, c'est quoi? C'est une banane. Je prends la banane, assez mûre de préférence, parce qu'il paraît que c'est plus sucré quand c'est comme ça. Je la fous là-dedans. Le reste de la banane, je la mets là-bas. On s'en fiche, on n'a pas besoin. Pardon, je suis sorti du cadre, mais vous avez compris que je suis pas loin, je suis là. Voilà. Je mets quoi dedans avec? Je mets 3 œufs. Là, 1, 2, 3 œufs. 3 œufs. 3 œufs, un œuf, des œufs. On s'en fout, c'est des œufs. Voilà, on va mettre les coquilles là-dedans pour essayer de faire pas trop de cochonneries, parce que moi je suis un peu un cochon. Quand je cuisine, j'en fous partout. Je mets ça, hop, allez, un œuf, 2 œufs. Merde, si je mets les coquilles avec, on est dans la mouise. Là, et je mets 3 œufs. Clac, comme ça. Je mets ça là-dedans. Voilà, je me rassuie les mains parce que je m'en suis mis partout. Tac. Je mets le chapeau du truc. Je vois que le joint, il s'est barré. On va remettre le joint. Vous avez vu, hein, comme d'habitude, je fais tout à l'arrache. Je prépare pas. C'est toujours comme d'hab. Hein, voilà, j'ai envie de tourner, je tourne, et puis bah, on fait comme on peut. Hein. On est entre nous, on s'en fout. Hein. Voilà. Heureusement que j'ai vérifié, parce que du coup, j'aurais fait n'importe quoi, ça se trouve. Je remets le joint du truc, là. Là. Tac. Alors, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Voilà. Le bip-bip, c'est le four. Je viens de remettre le four, là, à 180 degrés pour qu'il préchauffe. Je mets le chapeau là-dessus. Hop, je tourne, on verrouille. Et je mets à 4. Et je laisse mouliner. Ça mouline. Puis quand c'est tout mouliné, donc pour ceux qui ont suivi, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Coucou, tu me prépares. Tu le prépares pour le tournoi? Exactement, Caroline, je vois ton message en direct. C'est bien le live. Exactement. Tu sais que je pars demain matin pour Caen, au tournoi. Et donc du coup, il va falloir que je mange, l'air de rien. Et alors... C'est qui dit ok, salut. Ok, bah, bonjour. Donc, comme demain matin, je pars au tournoi, je me suis mis des trucs à congeler et tout, parce que j'ai pas de glacière, j'ai rien, je pars à l'arrache comme ça. Hein. J'ai mis le matelas dans la voiture et tout, je vous montrerai ça tout à l'heure sur la prochaine vidéo. J'ai mis le matelas dans la voiture, tout le bordel, pendant que ça mouline, je vous explique un petit peu. J'ai préparé donc, je prépare donc du coup mes cakes protéinés pour ce week-end, parce que ça va me servir demain après-midi. Et là, salut, c'est quoi ce que tu fais de bon? Ce que je fais de bon. Alors, ce que je fais de bon, c'est je fais mes cakes protéinés. Si vous avez suivi sur ma chaîne, on mange beaucoup de cakes protéinés, nous, quand on joue au badminton. Et donc, du coup, j'ai besoin de faire des cakes protéinés pour avoir des forces. Donc, du coup, quand on achète d'habitude les cakes, enfin pas les cakes, les barres protéinées en magasin, ça coûte super cher. Et puis, c'est plein de sucre et tout. Et j'essaie de manger un peu plus sainement pour jouer au badminton. Et du coup, on essaie d'améliorer la recette. Faudrait peut-être mettre des lunettes. Ouais, c'est pas faux. Alors, de loin, je vois à peu près... De loin, je vois bien nickel. Mettre les lunettes, là, je vois, en fait... Si je réponds de là, je vois bien, je n'ai pas besoin des lunettes. Hein. C'est si je suis là, je vois rien. Bon, là, je crois que c'est bien mouliné. Hein. D'accord? Donc maintenant, on peut enlever les œufs qui sont là. Voilà. Et maintenant, je mets quoi dedans? Je rajoute... Normalement, c'est 100 grammes de confiture. De compote. Moi, là-dedans, je mets un confipote, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Je mets une pomme nature, j'en mets un truc. Ça fait 90 grammes, je le mets dedans. Et je mets dedans. Plaque comme ça. Donc, vous vous rappellerez des ingrédients. Hein. J'ai mis une banane et j'ai mis 3 œufs et l'équivalent de près de 100 grammes de compote de pommes. Ça continue à mouliner. Ça fait un joli bruit. On est bien. Je balance les trucs par là-bas. Ok, pas d'autres commentaires, tout va bien. Après, une fois que j'ai mis ça, je fais quoi? Je rajoute... Ah, j'ai oublié la levure là-bas. Je sais bien qu'il manquait un ingrédient. Il manquait la levure. Il manquera la levure, c'est pour après. Ok, donc, on s'en fiche pour l'instant. Pas besoin. On a besoin de mettre. Après, c'est
100 grammes de skyr. Donc j'arrête le bordel. J'appuie sur le bouton là. Normalement, ça passe à 0. Alors évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui font le Thermomix vont me dire ouais, mais le Thermomix, il fait à le gramme près. Moi, je fais la cuisine à peu près. Hein. Donc ça me va bien, 5 grammes près, hein, ça me va bien. D'accord? Non, j'ai une cuillère qui est dû tomber. Elle est là. Elle est là. Vous avez vu, hein, je suis un peu toujours la quiche. On a moins 10 grammes. On s'en fout, on met à peu près 100 grammes. Hein, donc c'est pas grave. Donc on met 100 grammes dans la cheminée. Ils appellent ça comme ça, je crois, la cheminée. Là. Ah, les où? À peu près 100 grammes. Hein. Ça fait ça. Clac. De toute façon, vous allez voir après, c'est la texture, elle sera liée à ce qu'on met. Waouh, c'est 150 grammes. Ouais, là, on est bien. On va être bien, là. Hein. On est pas mal. Donc, ça, on n'a plus besoin. On s'en fout. C'est fini. Celle-là, on est bien. Je range au frigo. Je reviens. Quittez pas. Restez là avec moi. Restez pas loin. Voilà, je suis reviendu. Alors. Salut les gens qui disent bonjour. Je dis bonjour. Hein, le truc. Attends, je vois rien. Le Thermomix 7. Ah non, c'est pas le Thermomix 7. Hein, c'est un Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Hein, parce que bah, moi, vu que ce que je cuisine, comme c'est à peu près, eh ben, ça fait à peu près, ça me va bien. Donc c'est pas un Thermomix 7. Hein, c'est le Monsieur Cuisine Connect. Voilà, marqué dessus, Silvercrest, on le voit. Hein. Et puis, moi, ça me fait le job. Hein. J'oublie pas de mettre les ingrédients qu'il faut. C'est la levure. Là-dedans, on remet à mouliner. On valide, je crois, là-dessus. On fait ça. On fait 4 et zou en avant. Voilà. Et ça continue à mouliner. Hop. On secouille le truc. Alors, si vous voulez suivre mes aventures ce week-end, hein, pensez à vous abonner à la chaîne d'El Padré. Parce que du coup, ceux qui savent, là, je fais quoi? Je fais les cakes protéinés qui vont me servir ce week-end. Parce que du coup, bah, j'ai besoin de manger. Et puis, pas acheter non plus des trucs qui coûtent trop cher parce que bah, ça coûte cher. Hein. L'air de rien, les buvettes et tout ça, j'aime bien donner des sous à la buvette, mais j'aime bien aussi quand même acheter des volants et tout ça, ça coûte super cher. Donc du coup, si on peut économiser un petit peu et puis bah, manger les trucs qu'on a fait nous-mêmes, c'est pas plus mal. Donc les cakes que je fais là, ils vont me servir ce week-end, donc demain, samedi 15 août, non, vendredi 15 août et dimanche matin pour le petit-déj. Donc l'idée, c'est d'en faire à peu près 8-10 qui me servent demain après-midi et après-demain matin. Parce que je vais dormir, je sais pas où. Je vous rappelle que je sais pas où je dors, je pars à l'aventure, j'en sais rien où je dors. Je mets quoi dedans? Je rajoute aussi des protéines. La whey, je m'ajoute là-dedans. Je mets en gros 100 grammes de whey là-dedans. Parce que le but, c'est d'avoir des cakes protéinés. Alors, un de ces jours, je fais la recette avec des graines. Je ne suis pas encore au point là-dessus. Je suis en train de chercher la recette. Donc, pour l'instant, on marche avec la whey du magasin. Je fais stop. On passe en mode balance. 1 mais 0 grammes, on est content. Et on met à peu près 100 grammes. Comme d'hab. Hein, on est à peu près. Là, ça fait 15. Toc. 25. 30. Je sais plus si je mettais 100 grammes. Ça se trouve, je mettais moins. Je sais plus. Ça me paraît beaucoup. J'ai un doute. Bon, avec ça, on est mal barré. Hein. En plus, je fais la recette, j'ai des doutes sur les quantités. On n'est pas dans le caca, comme il dit l'autre. J'en ai mis pas mal, hein, je trouve. Hein, vous trouvez pas? Dites-moi dans les commentaires, ça fait pas mal, hein, ce que j'ai mis quand même. Hein. On a les œufs, on a les machins et tout, là. Tac, 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 ok. Et puis, c'est pas protéiné, surtout. Bah non, c'est pas trop protéiné. Hein. Généralement, ça va être du... Ah mince, ils vont nous vendre des trucs. Soit des trucs avec des saucisses, soit avec des croque-monsieur, des machins comme ça. C'est un peu gras. Hein, donc voilà. Donc l'idée, c'est de manger un truc un peu pas trop gras et qui va bien. On en rajoute un peu. Je vous avais dit c'est au pif, hein, à peu près. Ouais, 80 grammes. Allez, on va arriver aux 100 grammes. Hein. Ils vont être super protéinés, ceux-là. C'est pour avoir de la super force. Allez, 90 grammes. Et on a 100 grammes. On a mis pas mal, on a mis 100 grammes. On range ça. Voilà. On continue à mouliner. Hop, on valide. Hop. Là. On appuie là-dessus. Tac, 1, 2, 3, 4. Et on tourne. Là. Et après, on rajoute. Le plus important, c'est pour pas mettre de farine, on met les flocons d'avoine. D'accord? Le tout, c'est d'avoir... En fait, le but du truc, c'est les flocons d'avoine. Ça nous fait un truc qui va bien. C'est pas de la farine blanche. J'y connais rien, mais le flocon d'avoine, c'est bien. Donc, ça tourne, ça tourne. Et après, bah, alors, j'en mets... Alors, la théorie, c'est 100 grammes. Mais en vrai, j'en mets en fonction de la consistance. Parce qu'en fonction des bananes que je mets, si la banane est plus grosse ou plus petite, eh ben, automatiquement, ça varie le poids.
Donc, mais quelle formation? Quelle formation? Mais c'est pas une formation. Moi, je fais des cakes protéinés pour mon tournoi de badminton. Je forme rien du tout. Hein. Je sais pas former les gens. Moi, je explique juste. Les gens me demandent comment je fais ma recette de cake protéiné. J'explique. J'en mets encore un peu, du flocon d'avoine. Là, ça tourne, ça tourne. Je vous montrerai après la texture que je recherche. Ça tourne. Là. Là, c'est quoi là? Alors. Va d'abord te reposer tellement tu es vieillard et que les enfants te font manger. Oula, je vais mettre mes lunettes parce que là, vu le commentaire, je comprends rien. Sincèrement, je mets les lunettes. Alors là, c'est intéressant ce commentaire. Là. Dialogue de Courbet. Va d'abord te reposer tellement tu es vieillard et que tes enfants te font manger. Ah ok. Ah bah ouais, c'est... Waouh. Génial le commentaire. Merci beaucoup de ce commentaire. Hein. Mais sur ma vidéo, je fais ce que je veux d'abord. Donc, peu importe, hein, tu penses ce que tu veux, y a pas de problème. Si ça te plaît pas mon contenu, tu changes de chaîne, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, j'essaye de partager ce que je fais avec les gens qui veulent bien me regarder. Après, s'ils me regardent, s'ils me regardent pas, bah, c'est pas grave, hein. Pas de problème. Donc, du coup, je reviens à ma recette, parce que du coup, avec tout ça, on en est où? Ça a mouliné. On va regarder ce que ça donne. Là, hop, il y a un bout d'étiquette, là, on va faire gaffe. Allez, comment la texture? Je mets ça par là. Allez, comment? Vous avez vu, c'est super liquide. Vous voyez, on dirait de la pâte à crêpes, donc c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un peu moelleux. Donc c'est pas bon. Donc, ce que je fais généralement, je remplis ce que je disais. Je mets en fait dedans des flocons d'avoine jusqu'à ce qu'on ait une texture un peu comme une pâte à gâteau. Vous savez, quand les trucs qu'on achète tout dégueulasses, là, c'est bon en plus, on dit dégueulasse, mais en fait, c'est les sachets, vous savez, qu'on achète au magasin, vous savez, on les glisse, on le met dans un plat et pouf, on met au four et hop, ça marche. Là, c'est la texture que je recherche. Donc, on fait ça, je remets le chapeau dessus, sur l'engin. Là, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas faire marcher l'engin sans le chapeau. Ce serait bien pratique parce que, je reviens, hein, je m'essuie la main par là. Ce serait plus pratique parce que du coup, on saurait mieux, mais on ne peut pas. Alors, on fait comme ça. Je remets à 4, on mouline, et puis je mets en fonction de la texture que j'ai besoin. Alors, je vais mettre ça, hop. Donc, pour ceux qui ont pris le train en marche, je réexplique ce que je fais. Je suis en train de faire mes cakes protéinés pour ce week-end, pour le tournoi de badminton où je vais jouer à Caen, où je pars à l'aventure. Je ne sais pas où je vais dormir, comment je vais manger, ni rien, mystère. Sauf que je me fais quelques cakes de protéines, je vais me faire des cakes aussi pour manger. Et le reste, on verra bien. Là, ça mouline toujours. Là, la texture, elle est comment? Je regarde, hein. Je vous montre pas, mais je regarde comment elle est ma texture. Avec tout ce que j'ai mis dedans. Oui, hein, ça fait un peu ça, vous voyez, ça fait on dirait du plâtre. Je fais pas du plâtre, hein, je fais des cakes. Là. Peut-être encore un peu. Après, les graines, ils m'ont l'air vachement épaisses. Donc, on va mettre un peu plus fort, peut-être. Hein. Là. Wouh! Il est en forme, le truc, hein? Alors. Ok, le flocon d'avoine. Alors, Caroline me dit que le flocon d'avoine, ça met du temps à absorber les liquides, mais quand j'aurai mis à chauffer, ça absorbe. C'est vrai qu'après, ça absorbe. Donc, maintenant, ce que je fais, je rajoute. Là, on a la base, elle est prête. C'est-à-dire qu'on a mis les flocons d'avoine, on a mis... Je reprends depuis le début. Hein. J'ai mis une banane, j'ai mis 3 œufs, j'ai mis 100 g de skyr, j'ai mis 90 grammes, 90-100 g de compote de pommes, nature dans ce cas-là. J'ai mis un levure, j'ai mis de la whey, 100 g de whey, j'ai mis du flocon d'avoine au pifomètre en fonction de la consistance que je veux, parce que bah, ça dépend de la banane hein, que j'ai mis dedans, puis la taille des œufs aussi, donc ça peut faire varier. Et après, je fais à ce que je veux. Donc des fois... là, j'en ai fait récemment au Mirabelle, c'était super bon. C'était extra comme cake, on nous a mangé hier, c'était nickel. Là, ce que je vais faire, je vais mettre aux abricots, parce que j'ai pas envie de faire au Mirabelle cette fois-ci, je vais le faire aux abricots. Mais j'ai fait aussi au cranberry, au chocolat, enfin tout ce qu'on veut. Alors après, si on met du chocolat noir, c'est peut-être mieux pour la durée, ça c'est pour l'énergie.
Allez, hop, j'ai tout mis. Et après, généralement, ce que je fais, c'est que sur le cake en lui-même, je rajoute le fruit en plus en même temps. J'avais fait ça, c'était nickel. Du coup, ça, c'était bien. Bon, là, du coup, j'ai mis tous les abricots. C'est pas grave. On fait la moulinette. Comme ça, pareil, paf. On va mettre à 4, pareil. Hop. Allez, 4. Et on laisse mouliner. Le truc, il va faire encore un bruit d'enfer. Ah, tu m'entends à nouveau là, c'est revenu. Ok, bon, j'ai dû faire je sais pas quoi. Bon. Ah, mais je sais pourquoi tu m'entendais pas. Parce que j'ai l'appel téléphonique, le spam téléphonique qui est arrivé, et du coup, bah, ça a dû couper le son, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que tu ne vas pas m'entendre. Là, ça mouline, on voit bien que le truc, il tremblote, hein. Il a la bougeotte, hein, le truc, hein. Là. Là, on fait stop, on regarde la gueule que ça a. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous êtes toujours déconnecté apparemment, donc c'est bien, il y en a quelques-uns qui suivent toujours. Je vous montre la tronche de mon truc. Vous voyez, c'est ça. L'idée, c'est de retrouver une texture comme ça. Voilà. Vous voyez, espèce de pâte là. Finalement, j'ai pas mis. Donc l'abricot, finalement, il reste en morceaux. Plus que la mirabelle, parce que le fruit était frais. Là, c'est un fruit. Là, c'est un fruit séché en sachet. Hein. Et on est pas mal. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à les mettre dans les moules et après au four. Donc on va changer pas d'atelier, parce que j'ai qu'une cuisine, c'est ça. Je vous montre là, on va les mettre dans les moules. Donc ça, hop, on change de côté. Le thermo machin là, hop, il va s'éteindre tout seul, il se débrouille. Et on change de côté. Et je suis là. Je vous emmène avec moi là. Toc. C'est le truc qui se casse pas la figure, c'est mieux. Hein, là, je vous emmène là. On est là comme ça. Là. On va faire comme ça. Là. Vous me voyez, et en plus, on peut tout faire. On est nickel. Ah, donc là, il ne me reste plus qu'à mettre ça dedans. Généralement, je prends mon truc en silicone. Pour changer des flocons d'avoine, tu peux aussi mettre de la farine de blé complet. Ah ouais, c'est pas bête. Ça peut se tenter, mais ça fera plus des gâteaux dans ce cas-là. Ça peut se tenter, effectivement. J'ai pas de farine de blé complet, mais pourquoi pas. On peut tenter ça. Ça se tente, hein. Alors, il n'y a plus qu'à mettre ça dedans. Toc. Sans en foutre partout. Généralement, je suis un peu un cochon, j'en mets partout. Là. Après, ça gonfle, hein. Donc, à chaque fois, j'en mets un peu trop, ça saute. Alors, hop, je les mets dedans. Je suis désolé, c'est un peu long. Il n'y a pas de montage, hein, puisqu'on est tout en direct. Hein. Là. C'est d'optimiser le temps de tournage des vidéos. Là, bon, je ferai une meilleure répartition après, je crois. Hop. Je fais comme ça. Comme ça. Donc, je répète encore une fois, pour ceux qui prennent le train en marche, je fais des cakes protéinés pour mon tournoi ce week-end à Caen, parce qu'il va falloir que je mange, que je petit déjeune et tout, parce que je ne sais pas où je vais dormir, donc du coup, j'ai mis un matelas dans la voiture, on va dormir là-bas. On va déjeuner là-bas, je sais pas comment, mystère. Mais surtout, j'ai besoin quand même de m'alimenter correctement, parce que je vais jouer, hein, je fais le simple demain après-midi, le double homme samedi matin, de bonne heure. Donc je prendrai ma douche au gymnase, hein, c'est pas gênant. Mais j'ai besoin surtout de m'alimenter correctement. Donc j'ai fait mes cakes protéinés comme d'habitude. Je suis habitué, hein. Bon, ça coule à côté, j'en ai mis partout. Parce que je vous parle, et en même temps je regarde à côté, évidemment, je fais des bêtises. C'est pas grave. Alors, ils sont peut-être moins juteux, ceux-là, que ceux que j'avais fait la dernière fois. La dernière fois, j'en ai fait au Mirabelle et c'était vachement plus juteux. Ceux-là, je pense qu'ils seront un peu plus secs, parce que du coup, bah, il n'y a pas de fruits frais, mais c'est pas grave. Alors, là, comme ça. Comme ça. Là, j'essaie de répartir à peu près. Bon, je suis pas doué, hein, vous avez vu voir que je suis... Alors, je dis toujours, hein, je suis une quiche en cuisine. Alors, évidemment, c'est facile de dire je suis une quiche en cuisine parce que bah, c'est la quiche, la cuisine, vous avez compris, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Là, hein, hop, hop, hop. Oh, on a quoi d'autre pour changer? Ok, on n'a pas d'autres commentaires. On est toujours 11. Vous me suivez toujours. C'est gentil de me suivre toujours. Là, alors, hop. Bon, je suis pas très doué avec ma main gauche. Là, mais vous voyez, la texture, c'est ça hein, que je cherchais. Hein. C'est pour faire vraiment du gâteau. Comme ça, et après, c'est vrai que du coup, ça fait une espèce de... C'est un peu spongieux, le cake. Alors, hop, hop, hop. Là, vous avez vu. Donc là, je les ai prédécoupés pour passer à l'air fryer. Mais du coup, là, je vais les passer au four normal parce que du coup, eh ben, j'en ai plein. Donc, on va mettre ça par là. Ça reste là. Ça reste là. Ça, j'ai de quoi faire tout le week-end avec ça. Enfin, tout le week-end. Vendredi, samedi. Et là,
je peux mettre dedans. Quitte à en mettre un peu plus, c'est pas grave, ils sont un peu plus gros, hein, c'est pas gênant. Là. Alors, ce que je trouve pas pratique, moi, avec ce machin, Monsieur Cuisine, là, c'est que pour récupérer au fond, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous avez un truc comme ça, avec les lames, c'est super pratique. C'est-à-dire que quand il y a plein de trucs à choper la nourriture au fond, là, ben voilà, vous voyez, ça se mélange là-dedans au fond, là, et c'est super chiant à récupérer. À moins de démonter le bordel et tout, moi, je trouve pas ça pratique. Alors, je suis peut-être pas doué, hein, c'est vrai, hein, mais bon, c'est pas super pratique, je trouve. Là. Oui, donc en général, vous avez vu la quantité que j'ai mis depuis tout à l'heure, hein, on était à donc, une banane, 3 œufs, 100 grammes de skyr, 90 grammes de compote de pommes, 100 grammes de whey, on a mis de la levure, et à peu près, je sais pas combien, peut-être 200 grammes, à peu près 200-250 grammes de flocons d'avoine, et ça nous fait cette équivalence-là de cake protéiné. Là, alors après, quand on aura fini ça, je vous sortirai du frigo des cakes protéinés qui me restent encore, que j'avais fait hier, que j'ai déjà mangé ce matin au petit-déj. Je vous les montrerai après. Ça vous évitera d'attendre la cuisson de ceux-là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je vais essayer de récupérer le fond. Vous voyez, c'est ça que je disais. C'est super chiant. Je ne sais pas comment vous faites. S'il y en a qui savent faire, ils me diront. Dans les commentaires, je voudrais bien. Quand c'est au fond là-bas, quand c'est collé au bordel au fond là, comment on récupère tout ce bordel là? À moins de démonter le truc, il faut que je dévisse. Je le dévisse, mais je ne veux pas le dévisser tout de suite parce que je n'ai pas envie d'en mettre partout. Parce que là, c'est mou, ça va. Mais quand c'est un peu liquide, comment on fait pour récupérer ce qu'il y a au fond là? Bah, c'est chiant. Hein? Comment vous faites, vous? Moi, j'arrive pas, hein, avec les lames, là. C'est pas pratique, hein. Enfin, bon. Peut-être moi, je suis pas doué, hein, j'en sais rien. Voilà. Et je mets ça là, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vu, en quantité, avec ce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 petits cakes protéinés. Je les mets 35 minutes à 180 degrés dans mon four à chaleur tournante, et après, je les ressors, je vous les montre tout de suite, comme ça, vous aurez vu à quoi ça ressemble. Voilà, et ça ressemble à ça. Ils sont là, ceux-là, j'en avais fait pour les manger. Comme ça, je vous les montre. Ils sont là. Ça ressemble à ça. Regardez. Alors là, et quand j'avais avec de la Mirabelle dessus, ils sont là, comme ça, tac, tac. Regardez. Quand je l'ouvre à l'intérieur, je ne sais pas si vous entendez le bruit, ça fait comme ça. Et ouais, à l'intérieur, c'est comme ça. Donc il est comme ça de près, vous voyez. Et dedans, c'est comme ça. Donc je ne vais pas le manger maintenant, parce que je vais le manger demain matin, ceux-là. Mais vous voyez, ils sont comme ça, ceux-là. Donc à Mirabelle, c'est nickel. Alors, pour la conservation, ça se garde. Moi, là, j'ai mis dans une boîte, mais généralement, je la mets sous vide d'air, avec une machine à vide d'air, là. Sous vide d'air en sachet, je les mets au frigo pendant 3-4 jours. Et sinon, si je veux les garder pour 1, 2, 3, 4 semaines, je les mets dans le congélateur. Et même à la limite, ceux au chocolat. Alors, la petite astuce que j'ai, moi, j'aime bien, c'est quand je les mets au chocolat, je les repasse un coup au micro-ondes avant le petit déjeuner. Du coup, le chocolat noir qui était dedans, il refond. Et donc, du coup, même la texture, elle revient molle. Parce que quand on les mange, quand on les sort du congèle comme ça, ils sont un peu secs, pas un peu secs, mais ils sont pas super tendres. Alors que quand on les passe un petit coup au micro-ondes, ils reprennent du tendre, parce qu'en fait, du coup, l'humidité est déjà dans le sachet. Donc, je mets un petit coup de ciseau sur le sachet, je mets au micro-ondes pendant 30 secondes, enfin, le temps de décongeler. Et après, ils sont super goûteux. Voilà. Donc, je crois qu'on a fini. Pour changer, on a le même commentaire. Je crois qu'on a fini pour la vidéo. Ça a duré 23 minutes à fabriquer. Donc on l'a fait en direct, hein, cette vidéo-là, pour les cakes protéinés, que je vais emmener demain. Donc pour ceux qui ont suivi depuis le début. Demain, ces trucs-là, ils viennent avec moi à Caen, à Éperon exactement, au tournoi. Je les mangerai demain après-midi et après-demain matin. Et puis en attendant, là, je vais finir de préparer mon sac. Parce que il faut que je prépare mon sac quand même, finisse de préparer mon sac pour aller partir demain au tournoi. Je pars vers 8h30, un truc comme ça. C'est quoi le commentaire pour les rendre... pour les rendre... Attends, bouge pas, je m'en recule. Ah, c'est mieux. Pour les rendre moins secs. Parce qu'en fait, c'est sur le blanc, donc j'ai du mal avec le commentaire. Pour les moins... Voilà. Essaye de faire une pâte un peu plus liquide. Les flocons d'avoine absorbent beaucoup. Oui. Ok, en fait, ils sont pas trop mal là déjà, hein, parce que à chaque fois, j'ai toujours un peu le doute de faire trop liquide, parce qu'après, j'ai peur que ce soit pas assez cuit. Donc après, ou qu'ils se décollent pas bien du moule. Donc là, la texture, elle est pas trop mal. Avec les Mirabelles, elles ont donné du jus, donc c'était bien juteux. Sur cela, avec l'abricot sec, ce sera peut-être un peu plus sec. Mais bon, le but, c'est qu'ils soient surtout bons à manger et qu'ils soient mangeables, quoi. Et puis qu'ils donnent ce qu'on a besoin pour jouer, quoi. Bon, allez, j'arrête de parler, parce que je parle tout le temps. J'ai une vraie pipelette, moi.
Et je vous dis donc tout à l'heure, ou plus tard, ou je sais pas quand, avec les prochaines vidéos. Et puis, bah, pensez à liker, partager, vous abonner, et puis me suivre ce week-end. On va faire plein de vidéos, parce que du coup, bah, je pars tout seul là-bas. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et je rejoins donc demain Mont-Simple, et après-demain, Mathias me rejoint pour faire le double homme. On va faire au mieux, hein, voilà, avec nos raquettes et puis notre courage. Je vous dis à bientôt, c'était le Padré. Merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, bah, à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao les amis, salut. On fait arrêter? Oui, on va arrêter.